Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors après la plus grande pizza de New York, le plus grand burger d'Europe, je me trouve aujourd'hui à Paris pour tester la pizza la plus grande de France. Est-ce que je vais arriver à terminer cette pizza? Je ne sais pas, en tout cas je vais vous présenter aussi le restaurant, ça a l'air d'être sympathique. Venez avec moi, je vous emmène. Je viens de voir passer une pizza, elle était comme ça, énorme. Donc je pense que je vais me régaler. Pour ma part, j'ai pris la pizza burrata et la pizza bresaola, moitié-moitié. Donc on va voir si je termine la pizza et surtout je vais aller demander si je peux cuisiner. Parce que ça m'intéresse moi de cuisiner une pizza XXL. C'est parti, je vais demander. Bon, du coup, je mets le tablier. Qui dit tablier dit cuisine. Le mec m'a demandé si j'étais prêt, j'ai dit oui, mais honnêtement je pense pas être prêt à faire une pizza aussi grande, vous allez voir. Donc là, le but c'est d'étaler la pizza, de la rendre la plus fine possible. Alors, on prend avec le bout des doigts. Voilà. Ou bien la faire là, cette là à bord. Ok. Je pense que si je dois faire ça, il va se passer un drame. Lui, il te fait ça en 2-2, tu vois. Tac, tac, tac. Je peux essayer une? Vas-y. Pression, grosse pression. Donc là. Bon, c'était nickel. Hein, on va dire que j'étais super à l'aise. Non, mais c'est pas évident parce que j'ai pas l'habitude de faire des pizzas aussi grandes et la pâte est très fine. Ouais. Bon, à vous de me dire pour une première comment vous trouvez dans les commentaires. Oh, c'est magnifique pour la première fois. Ok, Bravo. Nickel. Mettez un pouce bleu pour cette première fois. Donc voilà, la pizza est au four. Maintenant qu'on a fait la partie cuisine, on va faire la partie dégustation. J'étais très confiant, hein. Je me suis dit, ouais, moi les pizzas, j'en mange beaucoup, ça va passer. Mais la pizza est quand même énorme. Hein. Donc le challenge commence à se faire sentir. Le mec que vous voyez là est content. Voilà, je vais me régaler. Pour les personnes qui me suivent sur mon Instagram fitness, vous savez que je suis en sèche. Oui, c'est très contradictoire de manger une pizza aussi énorme en sèche. Je vous expliquerai la petite astuce pour pouvoir vous faire plaisir même si vous êtes en sèche. Et bien maintenant c'est parti pour le challenge. Est-ce que je vais terminer la pizza? N'hésitez pas à prendre quelques secondes dans les commentaires pour me dire oui il va réussir, non il va pas réussir. Moi je pense que je vais le faire. Bon, je sais pas par quoi commencer. La tranche, c'est énorme. La pizza est bien fine. C'est parti de goûter. Ça sent super bon. Ah, c'est une vraie pizza. Hein. Le fromage est très bon. On sent qu'on a des bons produits. Je vais laisser ça de côté. Je vais goûter l'autre part maintenant. Donc là on a du bœuf séché, donc la pâte elle est bien fine, ça j'aime bien. Les bords sont bien croustillants. C'est parti, on va goûter. Bon, franchement c'est le cas de le dire, c'est une tuerie, c'est une folie. Je sais que tu as faim derrière ton écran, je sais que tu as envie d'être à ma place. Donc moi je profite pour toi et je prends encore un coup. Moi j'adore ça la burrata, et pizza burrata c'est lourd, hein. Franchement c'est délicieux. Et bien ça y est, j'ai terminé la pizza, elle était délicieuse, je me suis vraiment régalé. Bon comment vous dire, en fait j'ai emmené quelque part chez moi parce qu'elle était trop grande, donc je n'ai pas pu la terminer parce que j'ai envie de garder un petit peu de place pour goûter une autre spécialité qui est juste ici. Donc c'est un panzerotti. J'ai pris une version à base de truffes. Il y en a différentes sortes. Pour les gens qui sont fans de truffes, ça sent super bon. C'est parti, je vais goûter. Alors ça, franchement, c'est incroyable. J'ai bien fait de me laisser de la place parce que j'ai vu en plus là-bas qu'ils faisaient des tiramisu maison.
Donc on va partir sur un petit tiramisu pour finir. Bon, je ne savais pas choisir entre la version chocolat ou la version noisette. Du coup, j'ai pris les deux. Et bien c'est parti, on va goûter. Ça sent super bon. Délicieux. Franchement, il est parfait. Moi, je suis pas trop tiramisu à la base, mais c'est vraiment un bon tiramisu. J'avais jamais goûté encore un tiramisu noisette. Il est vraiment très sympathique. J'ai quand même une petite préférence pour le classique, même si noisette c'est sympa aussi. Si un jour vous venez, testez celui-là. Et puis si vous ne venez pas à Paris, bah, n'hésitez pas à checker la recette du tiramisu qui est sur ma chaîne. Elle est pas mal aussi. Eh bien, verdict, c'était délicieux. Malheureusement, je n'ai pas terminé la pizza. Je pense que c'est possible de la finir tout seul. Moi, je voulais garder un petit peu de place pour la suite. Oui, bon, maintenant j'arrête avec les excuses. En tout cas, c'était vraiment très bon. Vous avez vu, tout est fait maison. Donc, je vous invite vraiment à tester cette adresse. C'est plutôt sympathique. Maintenant, si vous connaissez d'autres endroits où on peut manger des pizzas XXL, bah, n'hésitez pas à me dire ou dans les commentaires. Je retenterai le défi. Et puis, si cette vidéo vous a bien plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre la team Fast Good Cuisine en cliquant juste ici pour vous abonner. Abonnez-vous, vous aurez des pizzas gratuits. Bon, ça j'ai un petit peu menti. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.